Salut, c'est Chris. Et oui, virgule, il va partir en fait. Il va y avoir, tu sais, en fait, il va y avoir un gros chapitre qui se tourne pour moi. En effet, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, mais mon fils, en fait, il va partir. Je t'explique comment. Tu te rappelles que l'année dernière, il a fait l'école à la maison et c'est moi qui l'ai assumé. C'est très fatigant. Et là, cette année, en fait, il a repris l'école classique collège et ça l'a pas fait du tout. Donc j'ai mis en place le nécessaire en me pliant sur un droit pour qu'il refasse l'école de la maison cette année, mais pas chez moi parce que je pourrais pas assumer, c'est clair. Donc du coup il va partir. J'ai mon grand frère en fait qui avec sa femme et ses deux gamins qui vont assumer les teintes du lundi au vendredi pour qu'il fasse l'école à la maison, lui, mais dans un cadre complètement différent. Du coup, virgule, euh, je te passe les détails de la mise en place. La mise en place, ça a été un peu coton, mais c'est vrai qu'en une semaine, ça a été bouclé quand même, c'est rapide. Et en fait, au final, je me rends compte là, tu vois, quand j'enregistre la vidéo, on est le dimanche où elle veut partir. C'est une grosse page qui se tourne pour moi. Et je vais faire le lien en fait avec le côté psychosomatique. Je sais que des fois on le prend pas en compte, mais c'est un élément important. Bien sûr, psychosomatiquement, il peut y avoir quelque chose qui te pompe l'énergie. En fonction de ton état, tu as besoin, je pense, de prendre des compléments pour retrouver cette énergie. Par exemple, concrètement, au niveau physique, si tes glandes surrénales sont malades, tu pourras changer tout ce qui se passe, la perception de l'environnement que tu as. Par exemple, avoir un fils à gérer ou pas, peu importe tes glandes surrénales sont nazes. Quand j'étais l'été au lit et que j'étais naze, resté dans le lit parce que je pouvais pas faire autre chose, à ce moment-là, c'était pas le moment de me parler de la psychosomatique. Parce que j'avais besoin d'extraits glandulaires, de carnosine, etc. Il y a un moment, il faut prendre de ce qu'il y a besoin de prendre. Toujours en regardant si c'est pas délétère sur différentes causes. Toujours, toujours. Bref, en tout cas, là, je sens que psychosomatiquement, au niveau, en tout cas, tu vois, au niveau de, comment dire, du quotidien, il va y avoir beaucoup de changements pour moi, pour lui aussi. Et je pense que c'est une bonne chose autant pour moi que pour lui. Et l'impact, il peut être, comment dire, ça, on l'a vu, on le voit dans les vidéos que je fais depuis longtemps. 2017-2018, ça a été 2 années vachement exponentielles quasiment. Il y avait une progression hallucinante. Et depuis 3 ans, bientôt 4, je parle de stagnation, voire régression. Non, je le constate, là, tu vois, il y a des améliorations nettes. Mais je peux pas mettre, tu vois, je pouvais pas faire autrement. C'est vraiment, j'ai insisté beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment un choix. Quand mon fils m'a demandé de venir vivre ici à H24, c'était fin 2018, j'ai dit ok, mais c'était pas un ok parce que j'aide l'autre sans penser à moi. Tu vois, c'était un ok choisi, décidé. Je savais que c'était plus difficile pour moi, mais je l'ai fait en connaissance de cause. J'ai accepté ces conséquences-là. J'étais ok pour dire d'accord, tu restes là. C'est très fatigant, mais c'est ok pour que qu'on ait revu l'énergie que j'ai retrouvée. Je suis d'accord sur le fait de la mettre en partie à tout mon service en fait. Et là, je pense qu'il y a une. Non, c'est pas je pense, c'est concrètement, il y a des différences. Ça commence à se mettre en place dans ma tête. Je suis beaucoup plus focus sur le retour à la santé. Il faut un peu de temps pour décroter. Mais ça va se faire. J'en suis convaincu. En tout cas, dans mon environnement, il y a beaucoup de choses qui changent. Et du coup, au niveau psyché, quand je parle de psychosomatique, c'est pas pour rien. Au niveau psyché,
même s'il va falloir que je m'adapte à mon environnement, parce que l'environnement, il est ce qu'il est, les perceptions que tu en as, ça, tu peux jouer dessus. D'accord? Il arrive ce qui arrive dans la vie. Par contre, la façon dont tu perçois, ça, c'est quelque chose que tu peux percevoir différemment. Et par exemple, tu vois, une mamie qui voit une grosse vague à la mer, elle le perçoit différemment d'un surfeur qui voit une grosse vague de la mer. On voit bien que c'est la perception qui importe et pas l'événement. D'accord? Et je voulais faire le lien sur le psychosomatique parce que déjà, je sens qu'il y a, j'en dirai plus dans d'autres vidéos, je sens qu'il y a d'autres éléments. Je t'avais fait une vidéo sur les étapes de guérison, ma façon de l'appréhender, et ce changement au niveau, cet événement en fait, ce changement au niveau de l'environnement impacte beaucoup de choses, notamment certaines étapes. L'étape de guérison, la 09 pour pas la nommer, la 04. Je te dirai plus en détail. Et ce que je vais te dire, c'est que automatiquement, je vois commence à y avoir de la détente au niveau du corps, mais j'ai rien fait d'autre. D'accord? Je t'avais dit que mon transit, j'arrivais sur 4-5 jours de moyenne. Je descends à 3-4, mais psychosomatiquement, la seule chose que j'ai fait, je suis hyper assidu sur les mind movie et j'ai refait en fait mon mind movie personnel. Tu sais, je l'ai fait voler. En fait, j'ai fait une mise à jour. Et j'ai réinclus 2 photos liées à mon transit. C'est rien. C'est que dalle. Mais psychosomatiquement, je suis obligé de constater au niveau des conséquences que mon transit s'accentue. Je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a du Qigong qui a été remis. J'ai repris des cours de Qigong. Il n'y a pas que ça, mais en partie. Le lien esprit-matière, j'hallucine des retours qu'il y a. Et je me demande même, mais comment ça peut ne pas être faire partie du cursus médical, n'importe quel généraliste, spécialiste, peu importe, mais comment ça peut ne pas faire partie de ça? On le voit, par exemple, tu regardes 2 secondes, YouTube, tu prends, il n'y a pas besoin de faire des études de médecine, et je parle juste de Joe Dispenza. Tu vois que lui, on voit qu'il y a un impact énorme de l'esprit sur la matière, et pourtant on reste, comment dire, un peu, tu vois, j'ai l'impression que au niveau culturel, on nous rabâche, on nous bassine le fait qu'il y a uniquement la matière qui peut modifier la matière. Non, je suis pas sûr. Tout est psychosomatique. Et regarde, la première fois que tu te mets en couple, que tu sois une fille ou un mec, comment dire, tu vois la personne, il n'y a que ta pensée qui agit. Et au niveau de la matière, tu as une érection. Bah, c'est psychosomatique l'érection. Tu penses à une personne et tu as envie d'elle. Que tu sois un mec ou une fille, il y a tout qui se met en marche au niveau de la matière, au niveau de l'organisme, alors que ça a été que pensé. Sans parler de sexe, quand tu mets un film, n'importe quel film, un film d'horreur, tiens, ça n'existe pas. Il n'y a que tes pensées qui vont être créées par le film. Mais tu vas avoir peur, tu vas avoir une manifestation physique. Le cœur s'accélère, tu as de la sueur. C'est psychosomatique. Tout est psychosomatique. On est des êtres de psychosomatique. Donc bien sûr, quand je vois moi, bah là, forcément, le côté d'un événement différent dans ta vie, il y aura un impact au niveau de la matière. Il y a, comment dire, regarde, j'ai mis que 2-3 images de PQ dans mon mode movie, et puis j'ai un retentissement au niveau de la matière. Donc je t'encourage vraiment à prendre ce truc en compte en insistant sur le fait que ça dépend de l'étape à laquelle tu en es. Parce que
peut-être des blocages psychosomatiques. Moi, je pense qu'il y en avait depuis des années, mais il y a un moment, c'était pas le moment d'étudier la psychosomatique. C'est un moment pour que je prenne des cantines, des extraits glandulaires, etc. Il y a un moment où tu as besoin de prendre des compléments, et même si tu travailles sur la cause éventuelle de la psychosomatique, tu as peut-être besoin de prendre des compléments. Par exemple, tiens, j'ai parlé il y a pas longtemps de millepertuis. Si j'en parlais encore avec quelqu'un là aujourd'hui, non, hier, je crois. Oui, globalement, le millepertuis, c'est un antidépresseur à part entière. Il est considéré comme tel en Allemagne depuis 1993. On est en 2022, le mai. C'est un petit bout de temps, d'accord? Donc, tu peux prendre autant de millepertuis que tu veux si tu as besoin de régler un élément dans ta vie qui crée le trouble. Tu auras besoin d'agir dessus, mais tu auras également besoin de prendre du millepertuis. Bien sûr, tant que tu n'auras pas agi dessus, il n'y aura pas d'évolution, ce sera plus difficile à vivre. Mais si tu ne prends pas de millepertuis, ça ne va pas t'apaiser. Tu as les deux. Et il y a un moment, des fois, il est bon de prendre le complément au lieu d'agir sur la psychosomatique. Là, dans mon cas, je vois qu'il y a un lien. C'est pas le seul. Je fais le lien psychosomatique sur beaucoup de choses. Mais là, en tout cas, je vois. Donc, du coup, pour résumer, bah, mon fils part. Il va vivre son truc et puis reprendre l'école de la maison pour lui. Et je pense que on va voir dans le jour qui vient. Je suis sûr même que c'est une très bonne chose pour lui et pour moi. On va voir ce que ça donne. Je te tiens au courant, ok? Je te laisse là, puis je te dis à plus. Et je te souhaite de rester acteur pour ta santé. Et si tu veux, il y a un site, pour, le mien, le site EDS. Il y a un couillon malade et tout, qui a fait le nécessaire pour qu'il y ait un site pour aller faire plus de santé. Et je t'en dirai plus dans une autre vidéo, parce qu'il y a un autre truc qui me plaît. Ok? Allez, à plus. Ciao.